Pour le prank du jour, on a installé 7 caméras. 7 caméras dans le restaurant ainsi qu'une quinzaine de micros qu'on a truffés un peu partout. Le décor est très important, l'équipe. Et aujourd'hui, ils vont tous croire qu'ils vont mourir dans ce restaurant. Installez-vous tous. Donc là, on rentre dans le restaurant. Il y a un rideau, je trouve ça bizarre. Mais bénéfice du doute, je rentre. Bonne ambiance, c'est beau. Ouais, installez-vous là. Là-bas. J'ai faim, donc je m'assois. Je rentre, je tourne ma tête, moi et mon ami on voit deux Mexicaines. Bomba Latina. On s'est mis à côté directement dans ma ville là. J'ai beaucoup d'argent. Trop bonne ambiance, on rigole tout entre nous, etc. Quand je suis arrivé sur ce resto, je sentais pas la douille. Dab les fait 3, 2, 1. Et là, Gimba, il nous dit de regarder la télé. Je vois dans ses yeux et la peur. Je dis non. Comment ça, Gimba, il a peur? Ah ouais, t'as l'air aussi, vous avez vu, t'as tout à l'heure? El peligroso huracán provocó el derrumbe de varias casas y en el norte de Montego Bay. Et là, d'un coup, on voit la télé qui s'allume en mode c'était en live, en mode il disait qu'il allait avoir un ouragan et tout. C'est-à-dire nous, on commence à paniquer, ils nous disent c'est en live. El gazebo de un hotel colapsó en segundos. Méga ouragan qui arrive sur Cancun dans 1h30, que c'est le plus grand ouragan, ça fait 50 ans qu'il n'y en a pas eu un comme ça. Wow. Il va devant la porte d'entrée, il barricade la porte d'entrée. Et il nous dit, je peux pas vous laisser sortir sous ordre de la police. Si je vous laisse sortir, on va le voir à la caméra et je vais avoir des ennuis. Donc je peux pas vous laisser sortir, vous restez ici. Il y a un ouragan, je crois. Donc ils nous enferment, tout le monde est en panique. Mon cerveau a pris 5 minutes pour comprendre que oui, il y avait un ouragan à Playa del Carmen, là où on était. Playa del Carmen. En fait, ça y est, je me suis dit, je vais jamais revoir ma mère. J'ai commencé à réciter toutes les sourates que je connaissais. J'ai commencé à shahad et tout. Ça y est, fallait que je sorte toutes les cartes avant de mourir, en fait. Il veut pas ouvrir la porte. Voilà, comment ça, Shahid, les frères Mais arrêtez de paniquer, les gars, y'a rien. Je tourne ma tête, je vois Gimba, il est débordé. Je tourne ma tête, Zaïd débordé. Peke est débordé. Je me dis, oh. Non, les gars, je pense que c'est réel. Eh, Théma, il y a dans le téléphone d'Hashmi, hein. C'est en direct, hein. Voilà, c'est vrai, wesh. Et là, Hashmi m'appelle. Il me dit, Chris, viens voir. Il me montre son téléphone. Il me montre X. Soit qu'il y a des vrais tweets, des vrais médias français. Tu vois, BFM, CNews. Là, je me dis, non. C'est réel, en fait. Ah, je viens de manger, j'ai envie de vomir là. Je viens de manger. Les gars, tranquille, y a rien. Ouais, ils ont l'habitude ici, on a tout le temps, tout ça. C'est là où j'ai commencé à paniquer parce que moi, les ouragans, faut savoir que c'est ma pire phobie. Pour moi, c'est la pire mort. Je préfère mourir brûlée, noyée, tout ce que vous voulez. Mais ouragan, je peux pas. My friend, go, open. No, boy, I can't open up. Wait, give me Car, here. Oh, vous avez peur de la mort. Moi, je suis bien, moi. Là, j'ai crié. J'ai rien à faire d'entrée, frérot, si je meurs là. Voilà. Vraiment, je termine sur une Hashmios. Il y a un ouragan qui arrive. Ça veut dire que si on meurt, on ressuscite à la Hashmios. Et là, le ton, il monte. Hashmi prend un verre et bam! Hashmi, il y a quoi, wesh? Hashmi qui casse un verre. Celui qui est censé nous protéger et rester calme. Ça va aller. Une foulaine, j'ai pas envie de... Et je me souviens que j'avais dit à Hashmi, mais c'est l'épreuve et tout, c'est un prank. Il me regarde, il me dit, mais est-ce que j'ai l'air de snapper? Mais genre, il me parle tellement mal. Je me suis dit, attends, mais là, c'est réel. Genre, ce qui se passe, c'est réel. Eh donc, boum, on ouvre la porte, ça y est. Les gars, arrêtez de parler. Asseyez-vous, c'est tout. Please, wait. Ne touche pas, don't touch me. À ce moment-là, moi, j'ai très peur. La seule chose que je me dis, c'est j'ai envie de rentrer chez moi. Et là, il y a le groupe, il se met tous entre nous. Et là, on se dit, ouais, s'il nous laisse pas sortir au bout d'1h30, on va en haut, on lui fait des trucs et tout. Moi, je me suis dit, ça va partir en bagarre. Genre, je sais pas, il va se passer, il y aura un mort. Bismillah, c'est tout, frère. À ce moment-là, dans notre tête, il y a un ouragan qui arrive vers nous. Hashmi, il monte les escaliers, tout le monde le suit. Wesh, même avant la mort, vous continuez à suivre Hashmi. Hashmi, calme-toi, mon frère, voilà. Dès qu'il a cassé son verre, oh, Hashmi, ça va, mais faut pas être énervé. Ça y est, frère, Hashmi, c'est pas Thanos, c'est un humain comme les autres. Un Algérien de Marseille à la base. Hein. Moi, à ce moment-là, je vais pas vous mentir, j'avais peur. Mais un homme ne doit pas montrer ses faiblesses. C'est bon, il ouvre dans 10 minutes la porte. Voilà. C'est ce qu'il dit. même pas vrai. Mais par contre, Chris, il avait tellement chaud qu'il ne m'a pas parlé pendant 1 heure. Transpiré dans le cou et tout. La vérité, il ne m'a pas parlé, on s'est même pas regardé. Tellement il avait chaud. On ouvre pas la porte, on casse la porte. Mais la police de quoi, là, il dit, il a pas le droit de nous laisser sortir. La police de quoi, Bon, c'est vrai que quand tu vois
BFM, Flash Info, c'est pas arrivé depuis 50 ans. Ça fait paniquer un peu les enfants, les petites, elles ont pleuré et tout. Mais moi, je suis toujours lucide. Vas-y, l'ouragan aussi, viens, on entend. Viens, frère, voilà. On ferme tous notre gueule. Ça y est, Félicia, Mouka, voilà, Mouka. Comme ça. Moi, je déteste les gens stupides. Alors, les cons, je peux pas me les voir. Arrête d'ouvrir ta gueule pour rien. Voilà, Arrête de casser les Félicia, elle vient. Elle est dans son queutru, elle pleure, nanana. Elle me dit, ferme ta lug. Je dis, ouais. Moi aussi, je lui dis, ferme ta lug. Après, il y a son petit toutou qui vient là. Ayman. Lui aussi. Ferme ta lug. Ah, tout le monde a mangé. Moi, je mélange tout. Là, il y a Ayman et Luki qui s'embrouillent juste avant de mourir. Vous faites des péchés juste avant de mourir, mais vous êtes bêtes ou quoi, les frères? Il est en train de mentir. Il est en train de mentir. Là, je parle avec le chef. J'essaie de parler avec lui en espagnol. J'essaie de parler avec lui en anglais. Toutes les langues, il comprend pas. Ah, Ayman, c'est bon. Moi, j'essaie de calmer tout le monde, t'as capté? J'essaie de calmer ceux qui pleurent. Calmer tout le monde en gros. Et à Luki, il parle mal une fois, 2 fois, 3 fois. Et dire, moi, je me laisse pas faire au bout d'un moment. Il lui dit. J'ai vu sa gueule depuis le début. Ouais, c'est ça, quoi. Après, il m'aurait dit, Luki, ça y est, rentre sur Beriz. Moi, je vais tuer. Voilà, je vais tuer. T'as vu, la petite, elle panique, il mise la petite, il ferme sa gueule. J'ai parlé de ta daronne. Excuse-moi pour ta mère, je te le redis. Excuse-moi pour ta mère, je suis parti en couille. Maintenant, frérot, au moins tu sais maintenant, arrête de monter sur moi, frérot, ça y est. Pendant que j'étais en pleine crise d'angoisse, il y a l'autre petit Ayman qui commence à faire sa petite crise d'adolescence, qui commence à crier à Luki, oui, tu me traites de BDG et tout. On s'en fout tes petites histoires, je sais pas, fallait se mettre dans son coin et rassurer sa petite meuf Félicia. Pourquoi tu parles? Tu parles avec Luki. Mais je m'en fous de toi, cousine. Mais pourquoi tu cherches à rien? Oh, fermez tous votre et venez. Je vous explique à tous. Il va ouvrir la porte, on va direct dans les voitures et c'était un prank. Tout ça, verre cassé, embrouille. Pourquoi la fin ils disent que c'était un prank? Il y a Schmitt qui vient nous voir, il nous dit non mais les gars c'était un prank, genre tout ça c'était faux. Il nous dit que l'ouragan il a jamais existé, fausse page Twitter, faux journal, faux tout était faux. Ah les gars Ah c'était des complices. Le pire, c'est que même les 2 Mexicains que j'avais vus au début, c'était des figurantes. Il y avait des caméras partout. C'est pas normal de jouer avec... Et mon cœur, comment il battait? Mon cœur, il battait trop fort. Il y avait des micros partout. À partir de ce prank, c'est mort, je me fie plus à rien du tout. C'est un soulagement de savoir que tout ça, c'était faux. Parce que vraiment, je me voyais mourir. Vraiment. Soulagement, c'était un prank. Je vous mens pas, je stressais un peu parce que je pense que si je canais, j'allais en enfer et non au paradis. Là, je suis pas assez repenti pour mourir maintenant. Là, toute l'émotion elle redescend. Tout le monde pleure. Félicia pleure, Kélia pleure. Le Luki et Ayman, ils sont des câlins. Soulagement. Moi, je regarde Luki, je me dis, ah ouais, tout ça pour rien. Bon, on se serre la main, on se fait un câlin et alhamdoulilah, c'est bien passé, hein. C'est pas cool de faire des trucs comme ça, voilà. C'est complètement dingue. Hachmi, va voir. De toute façon, tu sais que t'es un mec pas drôle, hein. Eh, ça on coupe, hein, sinon il va me... Voilà, mais notre ami acteur, très très fort. Moi plus jamais, hein. Expérience très traumatisante. Je préfère bouffer des cafards que me dire que je vais mourir dans un restaurant. Hein. Franchement, plus jamais. Fini. Hachmi, plus jamais tu me fais un prank comme ça. La conclusion que je fais de cette expérience, c'est qu'il faut profiter de ses proches. Parce que à ce moment-là, je pensais que à eux. Et surtout à ma mère, je me suis dit, si elle voit les infos, c'est fini, ça y est. Je vous déteste, je vous déteste. La vie, je vous déteste. Tu nous détestes. Mais pourquoi? Parce que c'est la pire mort pour moi. J'ai trop peur de ça. Voilà. Félicia. Voilà. C'est pas cool, non, c'est pas cool. J'ai trop peur, voilà. Mais moi, t'as porté tes couilles. Elle a maîtrisé la situation. Vous mettez-vous là, toi mettez-vous là. Là, tu as le stress qui redescend. Voilà, une vraie femme qui pleure pas pendant les trucs comme ça. Ah mais, tu as vraiment cru. Voilà que t'as été forte, cousine. Un mec qui a été plus fort. Ah, voilà, Félicia, respect. Vraiment respect. Vraiment, vraiment. Toute ma vie, t'étais la personne en qui j'avais le plus confiance. Mais il jouait trop bien, casser les verres et tout. Ah, je me suis dit quoi? Je me suis dit, c'est pas possible, juste avant, tu nous dis on y va et tout, nanana. Au final, on est resté, on a pas. Non mais en fait, je vous ai trop bien taffé. Quand je vous ai ramené là-bas, après je vous ai ramené ici, je vous ai parlé de duo, d'épreuves, de...
T'as dit quoi, Anissa? J'ai dit c'est un prank et toi tu m'as dit tu crois qu'on est en train de snapper là, c'est pas un prank. Après je me suis dit oula. Je sais, Et toi, je me suis dit, lui il voulait se battre avec le mec, je me suis dit. Le père c'est Mada, le père c'est Mada. Maintenant on est en panique, il est comme ça. On est en panique, Ouragan, c'est pas grave, il est comme ça, prends ta gueule, Mada. Il pleuvait, il y avait des orages et tout. Bah en fait, j'avais prévu ce prank depuis longtemps, j'attendais juste le jour où il fasse pas beau pour le placer. J'ai fait que prier tout, j'ai cru que j'allais mourir ce matin seulement. C'est passé. Et là, j'ai fait en fait ce matin. Ouais. Oh là là, non. Là, c'est la pression aussi, frérot. Ça. Lui, la pression, là, c'était ma maman. Parce que voilà, il y a eu trop de trucs dans ma tête. Kélia casse les couilles, l'ouragan, nanana. Il vient, il attrape. Ouais, tu as mis Kélia au même niveau que l'ouragan. C'est la même chose. On fout comme l'ouragan. Tu as dit quoi? Il y avait une salle de prière en haut, je prie pas de base, j'étais à deux doigts d'aller prier. Quand tu vois la mort, la mort de frère, c'est là que tu commences à réfléchir à ta vie. Je lui ai dit, voilà, les gars, je les shahad, voilà. T'as vu là, après, je me suis dit, je vais quitter le concept. Moi, je vais dire à Hachmi, je quitte le concept, il y a que des trous de balles ici. Voilà, je te jure, que des trous du cul. Elle parle de toi, hein, au cas où. Non, mais c'est vrai, il y a un ouragan, vous voulez vous battre. Mais parce qu'il crie sur Kélia, parce que Kélia, elle pleure. On va mourir, tu cries. Sur Kélia. Ah ouais, Elle a 18 ans, sa vie, elle vient de commencer, Narvalo. Elle met la pression à tout Mais le sa monde. vie, elle vient de commencer. Elle a peur de Canet, wesh. Sache que t'es une petite nature. T'es pas une vraie. Oui, elle va savoir dans tous les cas. Une petite nature. Pourquoi? Parce qu'elle a pleuré? Parce qu'elle a pleuré. Et Félicia alors? Elle a pleuré, Félicia? Ben là, elle a pleuré comme ça. Après, le prank, il était rare. C'est une vraie femme. Pendant le prank? Mais c'est une vraie femme, du coup? Vraie femme. Dis-moi, lui. Eh, Kélia, Wallah, quand tu le même pas. Tu le même pas. Donc toi, tu sais que tu vas peut-être mourir et tu vas pas pleurer. Non, faut rester fort. Oui, tu vas prier. Oui. Mais alors, je prie avec des ongles. À partir de ce moment-là, il y a un problème. Ah ouais, mais là, ça va. Ça va. Moi, je prends ton parti, voilà. D'ailleurs, je disais, mec, que tu parles pas assez du fait que Félicia, en mode quand on va mourir. Non mais là, on a vu qui est qui. J'ai vu que Félicia, elle a géré toute la situation. Et moi, j'ai vu deux grosses putes. Lui et lui. Pas une blague, pas un mot. Moi j'ai mes raisons. Oh, Anna, il allait te laisser crever. Attends, je me suis dit, moi je suis dans ma paix intérieure. Mais toi, t'as commencé à crier. Toi, t'étais en folie panique. Toi, t'allais mourir 4 fois au moins. Mais nous, on n'a pas paniqué. Nous, on n'a pas paniqué. Toi, ça va. Toi, par contre, j'ai aimé. J'ai aimé le contrôle, franchement. Général Caporal, Général de Gaulle. Oh, je t'aime. Moi, c'est à quel moment tu m'as eu? Ouais. C'est quand j'ai vu Twitter comme ça. Ouais, Twitter. J'ai vu Playa del Carmen. J'ai vu Mexique. J'ai fait non, c'est raide ce qui se passe. Eh, lui, il a dit quoi? Il a dit quoi? La vie de ma mère. Oh, on a fait une fausse page des réseaux sociaux Twitter. La télé, on a fait un faux flash télé. On a pris des acteurs. On attendait la journée qu'il fallait pour le faire. Et vous êtes tous tombés dedans. Si vous laquez lui, j'allais mourir à Dubaï. Aujourd'hui, je me remets au Mexique et tout. Ça m'a dit. Comment 2 mois, les mois de fois? Et t'es musulman, lui. Et toi, quand j'ai vu, t'as cassé ton verre, comment ça a pété un Voilà, câble. toi aussi, ton RP cassage de verre. Il va en haut, il casse tout. Mais tu sais qu'à un moment, j'ai entendu du bruit en haut, j'ai cru que t'avais pris un verre et tu lui avais explosé sur la figure. Ouais. Bah, en fait, je prends des cours d'acting depuis 6 mois pour mon film. Et là, t'as vu, je joue bien ou pas? Je joue bien ou pas? C'est des vraies actrices mexicaines. C'était moi ce profiteur. Eh, c'était grave calme, tu m'as jamais calme moi. Les gars, j'étais en train de prier. J'ai jamais aussi prié longtemps. Hein? Tous les dieux, wesh. J'ai tout prié, ouais. J'ai prié Abdel, j'ai prié bouddhiste, Allah, tout, ouais. J'ai tout mélangé. Pour moi, il y a l'une qui marche. C'est sûr, mon gars. Ça va, Félicia? Toi, tu mets des cigarettes. Oh, carrément. C'est la première fois que tu fais quelque chose comme ça. Ouais, j'ai jamais fait de prank, quoi. Je suis choquée de ton action. Je te fais plus jamais confiance. Oh, à un moment, il avait trop bien. Je me suis dit, putain, là, il va partir en couille, il va le frapper. Il a cassé les verres. Moi, je vais vers le mec, tu sais ce que je dis. À un moment donné, je le regarde, je fais, ouvre cette porte, je vais te frapper. Ouais, j'ai vu, je me rappelle, ça a été filmé.